Bonjour, bonsoir bien-aimé dans le Seigneur. Le président de la République peut te donner de l'argent, des voitures, des maisons, des voyages, des relations. Mais il ne pourra jamais te donner le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité. Regarde tout ce que tu possèdes, celle que l'argent ne peut pas acheter. Qui est le souffle de vie que Dieu te donne avec gratuité. Qui est la fidélité de Dieu à ton égard, ton réveil, ton sommeil, ton âme. C'est quand on est au rez-de-chaussée de la vie ou au sous-sol de la vie, c'est là qu'on s'en rend compte de l'importance du souffle de vie que Dieu nous donne avec gratuité. Bien-aimé, tu n'es pas plus meilleur que ceux qui jouent le temps additionnel à l'hôpital. Tu n'es pas plus parfait que ceux qui jouent la fin du match au cimetière. Alors sois reconnaissant envers ton Dieu de la grâce qui te permet d'être en vie. Et sois reconnaissant envers les autres qui te font du bien et qui contribuent à ton bonheur et à ta joie. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Car celui qui vit, bien-aimé, peut encore attendre quelque chose. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si l'argent, le mariage, le succès, la réussite, le matériel, les voitures, les grandes maisons, les voyages peuvent réveiller un cadavre au cimetière, c'est que plaît sur ta situation. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence. Car la mort est la plus grande humiliation. Quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Car la mort est le meilleur conseil que je connais. Le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien à porter. Alors vous ne pouvez rien emporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. La joie dans le Seigneur Jésus ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais plutôt de ce qu'on a dans le coffre de notre cœur, la présence de Dieu. Et de ce qu'on a à l'intérieur de nous, qui est la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui conditionne notre vie. C'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir, la parole de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas ta présence à l'église qui compte, mais plutôt la présence de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ton rang social qui compte, mais plutôt ton rang dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la quantité d'années à vivre qui compte pour Dieu, mais plutôt la qualité de vie que tu mènes dans ces années. C'est ce qui compte pour Dieu. Le vrai risque, c'est de mourir sans avoir vécu ce qu'on voulait vivre. Être dans le bonheur ou vivre heureux n'est pas de vivre longtemps, mais plutôt d'accomplir sa mission sur la terre. Chercher, suivre ou servir Dieu ne dépend pas de notre statut ou âge, mais plutôt de la volonté de Dieu. Bien-aimé, la vraie et grande foi, la grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie, mais plutôt c'est de chercher, servir et suivre Dieu. La vraie foi, c'est de relever les faibles. La vraie foi, bien-aimé, c'est d'enlever la douleur des cœurs brisés. Bien-aimé, la vraie foi, c'est de soutenir les pauvres, les orphelins, les veuves. La vraie foi, c'est de consoler les prisonniers. La vraie foi, c'est d'aider les esclaves. La vraie foi, bien-aimé, c'est d'avoir de l'attention sur les démunis, sur les sans-abri et sur les clochards. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Donne ton Isaac à Dieu comme Abraham. Donne ton Samuel à Dieu comme Anne, afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. T'es béni. Shalom. Si, bien-aimé, vous manquez de joie, essayez l'évangélisation. Si vous êtes trop fâché, essayez l'évangélisation. Ça vous fera du bien. Car quand on sait des points de contact entre Dieu et les humains, on provoque une fête au ciel. Lorsque on sait des points entre Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel. Bien-aimé. Car pendant que Paul et Silas étaient dans la prison, l'évangile n'était pas prisonnier. Pendant que Lazare était dans la tombe, la révélation n'était pas dans la tombe. Pendant que Joseph était en prison, mais la louange ne l'a pas oublié. Pendant que David était dans la solitude, bien-aimé, l'adoration n'était pas isolée. Derrière la solitude d'Isaac se cachait le mariage. Derrière le rejet d'Ismaël se cachait le travail. Donc, bien-aimé, sache que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jérémie était dans le trou, mais la conversion, l'exhortation était toujours en mouvement. Pierre et Jean étaient condamnés, mais la conversion de 5000 personnes était au rendez-vous. Bien-aimé, Jonas était dans le vent du poisson,
Mais la Bible pouvait nous le dire, c'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Abednego, bien-aimé, comme la Bible pouvait nous le dire, Abednego, Shadrach, Meshach était dans la fournaise de feu. La vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Daniel, bien-aimé, dans la fosse au lion. C'est la fosse au lion qui a réveillé le lion qui sommeillait en Daniel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le feu de la fournaise de feu qui a réveillé le feu dévorant qu'aucun pompier ne peut éteindre dans la vie d'Abednego, Shadrach, Meshach, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, sache que la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Car la fin des choses vaut mieux que son commencement. Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. Bien-aimé, ce qui compte pour Dieu, c'est l'arrivée. Bien-aimé, oublie ce que tu as perdu. Ne regarde pas à ce qui est parti, mais vérifie plutôt ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste, le vide et le zéro. Dieu ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Bien-aimé, quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Bien-aimé, quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Bien-aimé, si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. T'es béni. Shalom.